Alors, donc d'ordinaire, je vais créer un EC2, ok? Donc EC2, normalement, elle est là. Je fais un star, automatiquement, elle est là. Ok. Donc je clique ici. Je vais voir mes instances. Je vais launch instances. Je vais le nommer ESTSP test. EC2. Quick Start. Alors Caper. Alors, bon, j'ai déjà un Spring Key. Mais d'ordinaire, il faut créer la partie Key à part. Ok. Aussi, il faut créer la partie Security Group. Moi, j'ai déjà le Security Group. Je vais laisser par défaut la configuration par défaut. Et par la suite, je vais ajouter d'autres volumes. Je peux carrément ici créer un autre volume. Mais non, je vais la laisser tranquille et je vais lancer mon instance. Ok. Alors maintenant, je vais aller sur la partie EC2 et je vais chercher la partie storage. Alors, je clique ici, la partie volume. En attendant que l'instance sera créée, je vais créer un volume. Ok. Alors, ça c'est en 3 volumes. Alors, ça, c'est le dernier volume qui a été créé. Ok. Je vais créer un nouveau volume. Donc, tchac, tchac, nouveau volume. Alors, ça, c'est le GP3. Je vais simplement créer un GP2. Ok. Alors, le EBS, il est par défaut lié avec un availability zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici, voici le C2. Il est dans dans un easy. Ok. Elle est là, dans un easy. Impérativement, le EBS doit être au sein de même easy. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Sinon, je peux pas le créer. Ok. Alors, si par exemple, je vais créer dans le USS1B, sachant que le EC2 que j'avais créé existe au sein du USS1E, je ne peux pas l'attacher. Je ne peux pas attacher le BS à l'EC2 parce qu'il existe, parce qu'ils sont dans zone 2 availability zone. Okay. Donc, je clique ici. Alors, snapshot, je vais revenir par la suite. L'encryption, je vais revenir par la suite. Et je vais créer mon volume. Alors, est-ce que je redonne un nom? Bon, et je vais créer mon volume. Alors, je pense qu'on est en train de le créer. Je clique ici. Elle est là. Ok, je vais quand même me modifier. Tchac, tchac, tchac. C'est ça l'ID de volume. Donc, je reviens vers les volumes. Je cherche ce volume. Tchac. Elle est là. Je vais le nommer. Alors, EC2 test TSP. Alors, ESP test. Et je garde mon volume. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, alors mon instance, elle est déjà en exécution. Ok. Elle est déjà attachée à un volume. Alors si je sélectionne, elle est déjà attachée à un volume. Ok. Storage, elle est là. Ok. Elle est déjà attachée à ce volume-là. Vous voyez, de 8 Go. Ok. Alors, je vais attacher aussi l'autre storage à la même EC2. Ok. Donc, je reviens ici vers mon volume. Je sélectionne. Je vais faire check. Alors, attach volume. Je vais l'attacher à. Ici, il apparaît simplement les instances au sein de même availability zone. Sinon il va pas afficher les EC2 au sein d'autres availability zone. Okay. Alors ici, vous pouvez donner juste un nom de mount. Alors, CDF, par exemple. Check. Attach volume. Alors maintenant, le storage, maintenant, il pointe sur. Maintenant, le EC2, il pointe sur deux EC2. Plutôt, le EC2 pointe sur deux EBS. Alors, 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 si je rentre dans les instances, alors si je sélectionne dans la partie storage, il y a deux volumes, vous voyez, le slash dev, ok, 100 gigas. Oh là là, j'avais fait une bêtise. J'avais fait une bêtise. Alors, je vais supprimer ce volume parce qu'éventuellement, il consomme un petit peu d'argent, ok. Donc, mais c'est ça l'idée, ok, c'est ça l'idée, ok. Donc, tu peux attacher à votre EC2 plusieurs EBS. Okay. Le premier par défaut, c'est ce qu'on appelle un root
EBS et se caractérise par, une fois que tu supprimes le sitôt, automatiquement le BS, root va être supprimé. Par contre, les autres sont non. Alors, si je rentre, par exemple ici, alors je suis dans les sitôt, elle est là, delete on termination, ok. Si je delete le sitôt, automatiquement, ce root va être supprimé. Par contre, l'autre, non, c'est fausse. Et vous pouvez le modifier, bien évidemment. Vous pouvez le modifier, rentrer, modifier, rien de spécial. Ok. Donc, c'est ça. Donc, je viens de créer un EC2 avec deux EBS. Alors, sachez que vous ne pouvez pas partager deux EBS, deux EBS, un EBS par deux EC2. Ça veut dire ça, c'est EC2, EC2 number 2. Et ça, c'est EC2 number 1. Vous ne pouvez pas pointer ici. OK? Alors, c'est ce qu'on appelle un NFS. C'est le NFS qui est partagé. OK? NFS. OK? Par contre, le EBS, le NFS, c'est la même chose que l'EBS, mais le NFS, vous pouvez le partager entre plusieurs aussitôt. OK? Et le concurrentiel, vous pouvez accéder à plusieurs, deux instances ou trois instances, jusqu'à six instances, peuvent accéder au même NFS. OK? IFS plutôt, IFS, il se base sur les NFS. IFS, c'est Elastic File System. OK? C'est IFS, c'est pas NFS. Mais le UFS, IFS. Mais le UFS, il se base sur le NFS. C'est Network File System. OK? Donc ici, ça c'est impossible. Tu fais un EBS qui partage deux instances. Par contre, si vous voulez partager, c'est plutôt le NFS. C'est plutôt le EFS. Alors, le EFS, il est là. Et vous pouvez le partager. OK? Vous pouvez le partager. OK? Donc c'est ça, grosso modo, c'est ça l'idée de la partie création de volume et attachement de volume.